Bienvenue sur le pas à pas couture de la besace Graou Addict. Faisons d'abord le point sur le matériel prévu dans la box. Vous trouverez votre tissu principal, sa doublure, le thermocollant, la fermeture à glissière, le biais, l'étiquette Graou Addict, ainsi que les attaches et la sangle. Évidemment, il y a aussi le patron à découper et la notice de montage. La préparation du matériel. La première chose à faire avant de commencer la couture, ce n'est pas obligatoire ici de laver puisque c'est un accessoire, mais il faut absolument repasser vos deux tissus, le tissu principal ainsi que sa doublure. Ensuite, pour le thermocollant, vous pouvez choisir de couper votre thermocollant à part et de thermocoller chacune de vos pièces, ou alors, comme moi, vous pouvez thermocoller la totalité de votre tissu. Coupez votre matériel et vérifiez que vous avez bien tous les morceaux de tissu demandés. À chaque fois, il vous faudra 2 fois en tissu principal et 2 fois en doublure, sauf pour les petites propretés de la fermeture à glissière. Et pour la poche, alors pour ma part, j'ai décidé de faire la poche avec un tissu doublure et un tissu principal puisque j'avais une chute et j'avais envie de faire un petit rappel à l'intérieur. Donc vous pouvez aussi faire de même. Prenez également le temps de bien marquer tous vos repères, soit en crantant légèrement, soit avec un stylo friction ou à la craie. Pour ma part, je préfère cranter pour les repères. Par contre, pour l'étiquette, prenez le temps de bien marquer le placement de celle-ci. Moi, je le fais à la craie puisqu'après, ça s'en va tout seul. Donc, on le fait avant d'attaquer la couture. On va maintenant attaquer la préparation de la doublure. On commence par la petite poche intérieure. Donc ici, vous allez épingler endroit contre endroit vos deux petits rectangles de poche. Et puis, on va venir coudre à 1 cm sur tout le pourtour en laissant une ouverture pour ensuite venir la retourner. Alors, pour ma part, ce que je vous montre sur le tuto, c'est que je marque toutes mes marges de couture. Comme ça me permet d'avoir un rectangle parfait, puisque je suis un petit peu maniaco et j'aime pas quand mon rectangle est pas tout à fait droit. Cousez à 1 cm en laissant votre ouverture. Et une fois cousu, on va venir cranter dans les angles avant de retourner sur l'endroit. Une fois retourné sur l'endroit, on prend le temps de bien pousser tous nos angles et également toutes nos marges de couture pour ne pas former de petits boudins au repassage. Prenez le temps de repasser bien soigneusement et de rentrer la marge de couture qui représente l'ouverture de la poche. Ensuite, on va venir surpiquer dessus et ça finira de fermer la poche. À la craie ou aux frictions, sur l'une de vos deux doublures, prenez le temps de venir marquer votre repère milieu pour vous faciliter le placement de la poche. Sur le livret, vous avez une indication, elle se place 6 cm en dessous du haut de la pièce B. Je prends le temps de bien tout marquer et puis après, je vais venir positionner ma poche. Je vous montre comment je fais. Je la plie en deux pour repérer son centre et ensuite, je la pose en suivant mes lignes tracées précédemment. C'est beaucoup plus facile. Je viens ensuite épingler et puis on va surpiquer en laissant l'ouverture sur le haut de la poche.
Bah oui, ce serait dommage de surpiquer tout autour, sinon ça ne serait plus une poche. Surpiquer sur tout le tour, sauf sur la hauteur. Alors pour surpiquer, vous pouvez utiliser comme moi un pied à ourlet invisible. Et ensuite, on pense à bien aligner son point. Sur le haut de la poche, n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours pour renforcer la couture. Pour les angles, je laisse mon aiguille plantée, je lève mon pied de biche et je bascule pour pouvoir coudre de l'autre côté. Je fais exactement pareil pour l'autre coin. Et en arrivant en haut, encore une fois, je pense à bien renforcer ma couture. On va maintenant prendre nos pièces D et les superposer endroit contre endroit. Bon là, à vrai dire, il n'y a pas vraiment d'endroit, c'est pas très grave si vous vous trompez. Par le plus grand côté, on vient coudre à 1 cm. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, je préfère surjeter. Ensuite, on plaque bien la marge de couture sur l'un des deux côtés et on vient faire une surpiqûre pour renforcer la couture. Mes pièces doublure sont prêtes, on va maintenant préparer le tissu extérieur, celui qui nous intéresse. Commençons par poser l'étiquette. C'est une étiquette en cuir, donc on va éviter les épingles pour ne pas faire de trous. On va utiliser tout bêtement de la colle type UHU. Je fais exprès d'en mettre juste sur le milieu pour ne pas en fait coller mon aiguille. On ne met pas de colle sur le pourtour, là c'est vraiment pour bien la fixer et qu'elle ne bouge pas pour l'étape surpiqûre. Une fois que j'ai collé mon étiquette au niveau de son placement, je vais surpiquer sur tout le pourtour avec, encore une fois, mon pied spécial ourlet invisible qui me sert à faire toutes mes surpiqûres précisément. Donc là, vous pouvez choisir également d'allonger légèrement votre point. Vous faites quelque chose de propre, on laisse l'aiguille plantée dans chaque angle, on lève le pied de biche et on tourne pour faire l'autre côté. Prenons maintenant nos deux pièces C que l'on va venir superposer endroit contre endroit et épingler sur le plus grand côté. Comme pour la partie doublure, on va venir coudre à 1 cm. Cousez à 1 cm et si vous le souhaitez, venir surjeter. Ensuite, plaquez la marge de couture sur l'un des deux côtés et comme pour la partie doublure, on va renforcer la couture avec une surpiqûre sur cette marge de couture. Reprenez vos pièces D préalablement assemblées et on va venir assembler avec nos pièces C envers contre envers. Bâtissez sur tout le pourtour de la pièce par un point à 0,5 mm du bord. Vous pouvez utiliser un point assez long, moi j'utilise un point de 3 mm. Alors je vous conseille en fait de venir travailler côté tissu principal puisque nous l'avons thermocollé et en fait il est beaucoup plus rigide. Si on travaille côté doublure, on risque de venir déformer nos pièces et agrandir la partie doublure. Donc pensez toujours à travailler sur la partie la plus rigide.
On attaque maintenant la fermeture éclair. Prenez la fermeture éclair face à vous et prenez également vos deux petits rectangles de tissu appelés propreté. On les replie en deux sur leur hauteur, envers contre envers, et on vient les positionner à chaque extrémité de la fermeture éclair. Épinglez le tout et on va venir bâtir à 0,5 cm. Attention pour la partie fermeture éclair là où la partie s'ouvre. Je vous conseille d'ouvrir légèrement votre fermeture éclair et de bien refermer en fait parce que sinon on risque d'avoir un petit décalage par rapport à la pièce propreté. La fermeture risque de mal se positionner, donc faites-le en ouvrant légèrement la fermeture éclair pour pouvoir correctement épingler, ce sera plus facile. Donc ensuite, on va venir faire un point de bâti à 0,5 cm de chaque côté. Bâtissez à 0,5 cm pour chaque côté propreté. Une fois que vous avez bâti votre fermeture éclair, prenez votre pièce A avec l'étiquette et venez épingler votre fermeture éclair endroit contre endroit. Donc repérez bien le milieu de celle-ci. Moi, j'ai fait un petit cran au ciseau vraiment léger. Ça me permet d'avoir le cran et le repère pour aussi mon autre côté. Je viens épingler mes milieux et ensuite on a des arrondis, donc on va prendre le temps de bien épingler tout ça. On prend la partie doublure, pièce B, et on épingle en sandwich avec la fermeture éclair. On est bien endroit de la doublure contre endroit du tissu. Mais bon, vu que la doublure est plutôt n'a pas vraiment d'endroit, c'est pas très grave. Donc là, vous vous mettez endroit contre endroit avec la fermeture éclair prise en sandwich entre les deux épaisseurs. Et on pense à bien venir aligner nos extrémités avec les bords de nos tissus. On prend le temps de bien épingler tout ça. Il faut vraiment que votre fermeture éclair soit bord à bord avec les bords francs de nos tissus pour ne pas avoir de décalage. Alors, je vous conseille de prendre le temps de bien travailler vos épaisseurs entre elles, puisque le thermocollant est plutôt rigide, donc la pièce doublure est beaucoup plus souple et a tendance à se déformer. Donc, il faut vraiment pas trop tirer dessus et plutôt insister sur la partie tissu pour que les pièces se placent bien l'une contre l'autre. On vient maintenant coudre à 1 cm sur toute la longueur. Ne faites pas comme moi, mettez-vous plutôt côté tissu thermocollé, puisque là, vous allez le voir, je me retrouve un petit peu embêtée avec l'entraînement de la machine à coudre, étant donné que j'ai mis la partie rigide sur le dessous, eh bien, en fait, ma partie doublure a tendance à se déformer et j'ai un petit peu galéré à garder la bonne taille de la pièce. J'ai réussi, mais vraiment, il a fallu que je travaille le tissu tout le long de la couture. Donc, je vous conseille de vous mettre côté tissu thermocollé pour coudre plus facilement avec l'arrondi. Donc, on coud bien à 1 cm. Étant donné que la fermeture éclair à glissière est plutôt large, vous pouvez coudre avec le pied de biche normal, il n'y a aucun problème, ça passe. Vérifiez que vous n'avez pas créé de plis à la couture et puis on vient cranter sur toute la longueur à 3 mm du bord, pas trop près de la fermeture éclair à glissière pour ne pas risquer de défaire votre couture. Ensuite, on vient bien repasser tout ça. C'est important pour l'étape suivante puisqu'on va venir ensuite faire une surpiqûre. Il faut qu'on ait vraiment bien poussé notre tissu et nos marges de couture de la fermeture éclair pour ne pas venir en fait coincer le tissu dans la fermeture éclair au moment de l'étape surpiqûre.
Avec mon pied à fermeture éclair qui est plus étroit, je vais venir faire la surpiqûre sur le devant. Donc là, je me mets à 2-3 mm du bord sur ma partie tissu et je viens surpiquer avec un point assez long, 3 ou 4 mm comme vous préférez. On prend le temps, on fait ça proprement, on veut une surpiqûre qui soit homogène. On va maintenant refaire exactement les mêmes étapes pour l'autre côté, mais avant, on pense à ouvrir sa fermeture éclair. Alors, ne l'ouvrez pas complètement, puisqu'après, le curseur peut vous gêner à l'arrivée. Et on vient épingler endroit contre endroit notre partie tissu avec l'autre côté de notre fermeture éclair à glissière. On prend le temps, encore une fois, de bien mettre nos bords francs ensemble avec les bords de la fermeture éclair. Et ensuite, je viens mettre en sandwich avec ma partie doublure. Ce sont vraiment exactement les mêmes étapes que précédemment. Cousez à 1 cm sur tout le long et là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait la même erreur. Je me suis mise sur la partie tissu thermocollée et c'est beaucoup plus facile à gérer. Venez cranter encore une fois votre marge de couture. Venir bien repasser nos deux parties tissu pour sortir la marge de couture et ne pas risquer que ça se coince dans la fermeture éclair à glissière à l'étape de la surpiqûre. Et une fois de plus, avec mon pied à fermeture éclair, je viens faire ma surpiqûre en veillant à bien chasser mon tissu principal et mon tissu doublure pour ne pas risquer avoir de plis à la couture. On va maintenant assembler nos côtés. Alors d'abord, on va venir coudre les petits côtés. Faites attention, il se peut que vous ayez un léger décalage avec votre propreté.
Donc vous pouvez très légèrement cranter, enfin dégarnir plutôt, les parties un petit peu plus longues, mais vraiment il faut faire très légèrement pour ne pas déformer la pièce. Alors là, maintenant, on va prendre nos parties côté tissu principal et tissu doublure et les mettre endroit contre endroit, la partie tissu doublure contre la doublure et la partie tissu principal contre le tissu principal. J'assemble par mon plus grand côté. Une fois que j'ai bien aligné tout ça, je viens coudre à 1 cm et je répète la même opération de l'autre côté. Ensuite, on vient ouvrir envers contre envers nos deux pièces ensemble et on repasse. Je reprends maintenant ma partie grand côté, la bande côté du bas, qui a été précédemment assemblée avec sa doublure, et je viens maintenant épingler le tout. Vos parties A et B ensemble, venez épingler avec le grand côté. On va faire d'abord un côté et puis ensuite l'autre. On a, comme on dit, des arrondis qui se contrarient, donc on prend vraiment le temps de bien épingler. Et là, vous allez voir, en fait, au niveau de la gestuelle, je prends le temps de travailler mes épaisseurs de tissu ensemble et de malaxer, entre guillemets, mon tissu pour que toutes les épaisseurs se mettent bien et que mes bords francs soient bien bord à bord les uns avec les autres. Puisque là, en fait, on a en tout 4 épaisseurs. Du coup, il faut vraiment prendre le temps. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez peut-être faire une surpiqûre de vos parties besace, tissu et doublure ensemble en maintenant à 0,5 avant de venir assembler avec la partie, la grande bande côté. Mais normalement, ça se fait plutôt bien. Et vous avez des repères d'assemblage pour bien vous positionner et vous faciliter le montage. Donc je fais un côté en allant jusqu'aux extrémités de mes petits côtés. J'assemble bien le tout. Une fois bien épinglé, je viens coudre à 1 cm et je fais attention de bien chasser mes épaisseurs de tissu sous la main, sous le pied de biche, pardon, pour ne pas avoir de plis à la couture. Une fois arrivé au bout, je regarde que je n'ai pas de plis à la couture, je sors bien ma marge de couture et je viens remettre sur l'envers pour assembler ma bande côté avec mon autre côté de ma besace, endroit contre endroit. Encore une fois, toutes les épaisseurs sont alignées ensemble par le bord franc. Je travaille bien mes épaisseurs de tissu, je prends le temps de bien épingler et je vais faire exactement la même chose que pour l'autre côté.
Cousez à 1 cm. Ma besace est assemblée. Maintenant, pour une jolie finition intérieure, on va venir poser du biais. Alors le biais, on va le faire partir 3-4 cm en dessous des côtés pour ne pas avoir de surépaisseur. Ouvrez votre biais et venir l'assembler avec vos bords francs précédemment cousus. On prend le temps de bien le placer dans les arrondis et de bien l'épingler. On fait la même chose pour les deux côtés de la besace. Cousez vos biais de chaque côté à 1 cm. Alors je vous conseille de ne pas vous mettre côté biais mais plutôt côté doublure pour venir piquer pile poil dans la couture précédente. Comme ça vous fera une jolie finition et quand vous allez replier votre biais, vous ne risquez pas d'avoir de points de couture qui dépassent du biais parce que ça serait moins joli en finition. Une fois que vous avez assemblé vos biais des deux côtés à 1 cm, venir dégarnir vos marges de couture d'environ 0,3 à 0,5 mm, un petit peu comme vous voulez. Là, ce sera vraiment, il faut garder suffisamment de marge de couture pour pouvoir venir replier le biais et le surpiquer. N'enlevez pas trop puisque sinon vous allez galérer à venir surpiquer votre biais. Donc on dégarnit de chaque côté pour éviter d'avoir trop d'épaisseur et avoir du mal à replier notre biais envers contre envers. Une fois qu'on a fait ça, on vient replier nos billets des deux côtés, envers contre envers, le bord déjà replié sur lui-même, 1 mm au-delà de la couture précédente. C'est important pour avoir une jolie finition et que votre piqûre, votre surpiqûre soit aussi jolie d'un côté que de l'autre. Et surpiquez vos billets de chaque côté. Donc là, je prends encore mon pied à surpiqûre ou à ourlet invisible, j'allonge mon poing et en fait, ce que je vous montre, j'ai zoomé sur la vidéo pour vous montrer que je replie vraiment l'extrémité de mon billet, pas de mon pied, c'est mieux, 1 mm au-delà de ma couture précédente. C'est le secret en fait pour avoir la couture qui se place bien de l'autre côté de votre billet, ça vous permettra d'avoir une jolie pose. Ma besace est maintenant terminée, il ne me reste plus qu'à mettre mes sangles. Prenez votre sangle et venir couper une bande de 20 cm. Ensuite, nous allons prendre la boucle et venir la passer à l'intérieur. Et ensuite, on va replier la sangle sur elle-même.
Et ensuite, venez passer cette sangle à l'intérieur de la besace, puisqu'on le fait vraiment depuis la partie endroit du tissu, puisqu'après, on va venir coudre. Et en fait, cette sangle doit se retrouver sur la partie endroit. On vient laisser dépasser de 0,5 cm et on va venir coudre à 1 cm. On fait plusieurs points pour bien renforcer notre couture, puisque c'est la partie qui sera sollicitée par le portage de la besace. Ensuite, je viens prendre le reste de ma sangle et je la passe de la même manière en laissant dépasser de 0,5 cm dans l'objectif de venir coudre à 1 cm, alors pas du bord de la sangle, mais du bord du tissu. Une fois cousu, je dégarnis mes angles et je retourne la besace. Alors, ne vous inquiétez pas, avec les épaisseurs, c'est un petit peu dur, on va dire, à retourner. Il faut vraiment ne pas hésiter à tirer sur vos angles pour bien ressortir vos côtés. Prenez également le temps de bien ressortir vos marges de couture. Alors, une fois que vous avez fait ça, regardez comment vous voulez porter votre besace. Moi, je trouvais la sangle un poil longue, donc après, je l'ai recoupée. On prend la boucle qui a le système de coulisses et on vient la passer dans notre sangle. Et on passe ensuite dans la boucle qu'on a cousue précédemment avec l'autre côté de la sangle. On repasse notre sangle dans la boucle coulisse par la partie envers. Je prends le temps de faire ça tout doucement pour que vous puissiez voir les étapes. Et c'est à ce moment-là qu'on regarde en fait le porté de notre besace, voir si on veut raccourcir notre sangle, puisqu'elle est prévue vraiment suffisamment longue. Vous n'avez pas forcément besoin de garder toute cette longueur. Il faut laisser au moins dépasser 6 cm au niveau de cette coulisse, puisque là, une fois qu'on a laissé passer ces 6 cm, on va venir rabattre envers contre envers sur 2 cm l'extrémité et on va venir la basculer de l'autre côté pour la coudre et finir de former notre sangle coulissante. Votre besace est terminée, un grand bravo à vous, on a hâte de voir vos réalisations.